Le rire est encore le meilleur remède contre le stress. Alors pourquoi ne pas en abuser en se rappelant les poissons d'avril des années précédentes? Coup de communication ou rigolade bon enfant, les entreprises y vont de bon train. Chaque année, c'est la même regène. Les enseignes du territoire rivalisent d'ingéniosité pour créer le meilleur campagne du 1er avril. Voici notre sélection du top 10 des poissons d'avril. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. À la 10e place, Virgin dévoile son logo, étrange. Virgin, dirigée par le charismatique Richard Branson, n'en rate pas une. La marque a profité du 1er avril pour dévoiler un faux logo, en forme de soutien-gorge ou poitrine féminine. Pour renforcer le clou et faire croire à une réalité, les communicants ont posté un long article de blog expliquant la démarche, sur laquelle on peut voir des coquilles réalisées par l'équipe de Virgin. On peut y apercevoir des ébauches de dessins de sexe masculin. En 9e emplacement, Cochonou fait dans le dentifrice. La marque de charcuterie Cochonou a réalisé elle aussi un beau poisson d'avril. La veille du 1er, la marque a posté un statut Facebook pour le moins évocateur. Vous en rêviez, nous l'avons fait. Découvrez le premier dentifrice saveur saucisson. Prendre soin de ses dents n'aura jamais été aussi gourmand. Pour l'occasion, l'enseigne a même créé une affiche diffusée sur Twitter sur laquelle on pouvait lire « Laissez-vous séduire par le tout premier dentifrice au bon goût de saucisson, pour des dents saines et propres. » Vraiment? Pas si sûr. 8e place, les frites à l'unité de Burger King. Burger King qui ne rate pas une occasion de communiquer. C'est cette fois-ci appuyé sur le 1er avril pour annoncer la vente de frites à l'unité. Et oui, la conception, l'emballage sous forme de carambar et la présentation sont très soignées. Preuve que ce produit est unique et irréel en même temps. Sur son site, la marque a mis en ligne une vidéo de promotion de ce nouveau produit. Chez Burger King, les hamburgers sont vraiment très généreux. Après un Whopper qui a encore de la place pour des frites. C'est par cette phrase que les communicants ont introduit les single free. Et la marque de conclure, désormais personne ne pourra plus jamais vous piquer une frite. Original. Au 7e emplacement, Samsung se lance dans le pantalon connecté. Nouvelle marque technologique a surfé sur le 1er avril. Samsung en a profité pour faire une annonce qui aurait pu s'avérer crédible. La marque a profité de la date pour annoncer la commercialisation d'un pantalon connecté. Jusque-là, pourquoi pas? Seulement, quand on se penche de plus près sur les fonctionnalités du produit, on s'aperçoit de la supercherie. Si vous restez assis trop longtemps, le pantalon est censé vous proposer de bouger un peu. Si vous refusez de nombreuses fois d'affilée, vous recevez des petites décharges électriques au niveau des poches arrière pour vous motiver. Enfin, le pantalon sera en mesure de verrouiller automatiquement votre frigo si vous vous en approchez. Un produit au service de la santé publique? Non, un stable poisson d'avril. Le 6e poisson d'avril, Mark Zuckerberg chez H&M. À l'occasion du 1er avril, dans le domaine vestimentaire, c'est la marque H&M qui remporte la palme. Elle a lancé une ligne de vêtements à l'effigie de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook lui-même. La collection, très simpliste, se limitait à un jean de couleur bleue et une série de t-shirts gris. Pour la petite histoire, le fondateur de Facebook est célèbre pour être habillé de cette manière, quasiment au quotidien. Pour rendre la blague crédible, l'enseigne y est même allée à la création d'un site web dédié, markforhm.com. À la une du site, on peut lire une citation de l'entrepreneur américain qui explique en substance vouloir aider au mieux la communauté. Décalé et plutôt rigolo. 5e poisson, Intel crée des touches de luxe. Belle innovation dans le domaine informatique pour le 1er avril. La marque Intel a décidé de se lancer dans le luxe en dévoilant des touches en or massif 25K pour utiliser son clavier. Découvrez les touches en or 25K d'Intel pour les joueurs qui souhaitent mettre un peu de luxe dans leur vie. Pouvait-on lire sur la page Facebook de la marque le jour. Clairement, cette blague visait les gamers, puisque les touches en question étaient les lettres W, A, S et T, particulièrement utilisées par les joueurs de jeux vidéo original. 4e poisson, Mini, la voiture dédiée aux hipsters. Un beau poisson d'avril pour la marque de voiture Mini, qui a annoncé vouloir commercialiser un nouveau modèle, la Mini Hipster Hatch. Cette Mini Cooper farfelue contient des fonctionnalités qui ravirent tout hipster qui se respecte. Une boîte à vitesse à rapport unique qui bloque la vitesse à 40 km/h au maximum, un toit à carreaux rouges et noirs, des sièges en jean délavé, un autoradio à double lecteur cassette et surtout des vitres qui possèdent un filtre Instagram intégré. Bien évidemment, la commercialisation de cet engin n'aura pas lieu, ce qui pourrait bien occasionner certaines déceptions parmi les plus hipsters d'entre nous.
Au troisième emplacement, Google lance un casque original et une appli pour retrouver ses chaussettes. La firme américaine Google a proposé, comme tous les ans, de nombreuses blagues à travers le monde. En Australie, l'enseigne a mis en scène la commercialisation d'une nouvelle application mobile dont l'objectif est de retrouver ses chaussettes. Plus original, la marque a pris contre-pied les casques de réalité virtuelle, technologie qu'il commercialise pourtant, en proposant un système de lunettes invisibles. En somme, la marque a lancé la mise à disposition de casques de plastique transparents qui permettent de voir la réalité. Joli pied de nez, non ? La blague en deuxième place, la RATP et ses stations rebaptisées. Impossible de passer à côté de cette campagne réussie. Pour la blague, la RATP a renommé 13 stations du métro parisien, surfant sur les jeux de mots et d'autres jeux d'esprit. Parmi les nombreux exemples, on retiendra la station Opéra, devenue pour l'occasion Apéro. Sur la ligne 2, l'arrêt Alexandre Dumas s'est transformé en les 3 mousquetaires. Quant à la station Anvers, elle était écrite à l'envers. Un musée. Les internautes ont même suggéré à l'enseigne de rebaptiser d'autres stations. Certains tweetos ont eu une pensée émue pour les touristes qui ont sans doute dû se retrouver perdus face à ce chamboulement. En tout, 11 noms de stations ont été détournés dans le métro et gares du réseau. Dans la première place, Thomas Pesquet veut rester dans l'espace. J'ai décidé de ne pas rentrer sur Terre. La vie dans l'espace est un pur bonheur. Retour impossible, aurait tweeté le cosmonaute. France Info elle-même assure que Thomas ne veut pas rentrer sur Terre et de citer des spécialistes du spatial baptisés, ni navette ou âne et lumière. Après 6 mois dans l'espace, l'astronaute français devrait remettre les pieds sur Terre le 2 juin. Voici la fin de ce top 10 des poissons d'avril réalisé par des marques et des grandes firmes. Laissez un commentaire en bas de la vidéo.